Et je ne dis pas que les joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui ne sont pas grands, parce qu'il y a des très bons joueurs. Mais il y a une différence entre être un très bon joueur au niveau national, au niveau même international, en foot de pays. Mais sur les grands matchs de Ligue des Champions, quand tu es un jeune joueur, tu sais pas où tu peux arrêter le curseur, où tu peux arrêter, où le plafond de verre va arriver. Pour l'instant, ces joueurs-là actuels au Paris Saint-Germain, d'un point de vue offensif, et je vais remonter juste au mois de septembre, parce qu'on ne va pas remonter avant, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, et tu peux les juger là, parce qu'il y a une vraie progression collective de l'équipe, ça c'est réel, tout le monde le constate, c'est une équipe qui est bien huilée, tout le monde fait des efforts, ils se mettent chiffon, et moi j'aime ça, cet état d'esprit. Après, pour gagner ce genre de match contre Liverpool, ou contre l'Atlético Madrid, ou contre Eindhoven, des matchs qui doivent compter, qui doivent être importants, ils l'ont corrigé contre Manchester City à 2-0, quand ils ont retourné le match pour aller le gagner. Il y a eu de l'efficacité. Mais ce n'est pas possible que ça soit récurrent comme ça sur ces matchs-là clés où il y a une pression particulière, que quand tu te crées 20 situations de frappe, c'est pas forcément quand tu as 20 frappes ou 25 frappes que tu as eu 25 occasions. La preuve, c'est des grosses occasions, il y en a eu une dizaine. Mais 10 contre Liverpool, c'est énorme déjà. Alors, comme disait Manu, il y a le gardien qui fait des arrêts miraculeux ou des grands arrêts, pas miraculeux, des grands arrêts, parce que au moins 3 grands arrêts. Oui. Mais après, entre avoir 10 occasions nettes, franches, et avoir un gardien qui te fait 3 parades exceptionnelles, tu as quand même 7 situations où tu dois mieux les gérer. Et que pour moi, un grand joueur, il va les gérer. Il va trouver la patience, la lucidité, de faire le bon geste, de faire la bonne dernière passe pour finir plus facilement, ne pas se précipiter, pas avoir cette sensation-là. Le problème, c'est qu'avec les attaquants du PSG aujourd'hui, on a cette sensation-là, que ça soit Barcola, que ça soit Doué, que ça soit Dembélé, surtout, que ça soit même les milieux de terrain. Guevara, quand on voit l'occasion de Neves, la première, elle est énorme. Il y a de la précipitation, je suis désolé. Et c'est pas pour autant c'est des joueurs bidons. Je dis juste que sur ce genre de match, il faut être clinique. Il faut avoir la bonne pour mettre ton équipe sur les bons rails. Le truc, c'est que Kvaratskhelia, et c'est pour ça qu'il a été recruté. C'est pour ça que ta question star, on va dire grand joueur, ça a été corrigé déjà sur le mercato d'hiver, parce que pour moi, Kvaratskhelia est en avance avec tous les joueurs que je viens de te citer. Donc tu le vois au-dessus de tous les autres. Mais la preuve, c'est que sur le match, Kvaratskhelia, c'est celui qui est le plus proche de marquer. Parce qu'il a fait un coup franc incroyable et l'arrêt est sensationnel de Alisson Becker en deuxième mi-temps. Et surtout, il marque un but hors jeu pour un petit talon. Et il fait le geste juste. Et juste après cette occasion-là, il y a la première occasion en première mi-temps, quand il rentre sur son pied droit, qui frappe, il ferme son pied, et que Alisson Becker fait aussi un arrêt incroyable. Il va vite au sol et tout ça. Ce joueur-là t'a montré, avec trois situations intéressantes, que lui pouvait faire basculer. Alors, est-ce que Kvaratskhelia, cette année, c'est un peu trop tôt parce qu'il vient d'arriver, et c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant ça tourne pas encore. Et tu répondrais vraiment. quoi alors, oui ou non? Je te dirais qu'il faut des grands joueurs. Comme toutes les grandes équipes. Aujourd'hui, Kvaratskhelia a tout pour le devenir, vraiment. Les autres, il y a forcément sur ce genre de match encore un point d'interrogation, mais j'espère qu'ils peuvent le corriger. Moi, je suis personne pour dire Dembélé, il n'y arrivera pas. La preuve, il a été surprenant dans son efficacité depuis le début de l'année. Mais sur les grands matchs qui comptent, il a fait preuve d'inefficacité. Barcola, il y a encore des choses à changer. Moi, j'aime son attitude, j'aime sa progression, j'aime sa vitesse. Il dégage de la classe. Par contre, dans la surface, il manque vraiment de lucidité, de clairvoyance, la frappe du pied gauche qu'il a quand ça rebondit 2 fois sur le gardien. Si c'est un grand joueur, il y a but. Il y a but. Mais Salah en face, mais Rafinha en face, mais Lewandowski, mais Harry Kane, mais Léo Messi à l'époque, mais Neymar à l'époque, Vinicius, qui a fait gagner le Real Madrid. Ces joueurs-là, la vérité, c'est qu'ils ne ratent pas ce genre d'occasion. Alors, Manu, qu'est-ce que tu en penses? La question, c'est quoi? J'ai déjà répété la question. Parce que j'ai pas bien compris. Est-ce que ce PSG manque de stars? Est-ce qu'il manque un joueur clé qui peut te faire gagner les grands matchs comme celui de mercredi? Donc, il suffit simplement que le PSG perde 1-0 lors du match aller contre Liverpool en ayant ultra dominé
une équipe que j'ai jamais vue se faire bastonner de la sorte depuis je sais pas combien d'années en Première Ligue, même quand il y avait la grande domination de Manchester City. Je n'ai jamais vu Liverpool jouer de cette manière. Je n'ai jamais vu Liverpool être dans ses derniers retranchements pendant quasiment 90 minutes. Ils sont sortis une seule fois, ils ont mis un cul monstrueux, ils ont marqué non, mais sur 3 erreurs consécutives des toi Parisiens. n'empêche que tu n'as pas marqué. Non, mais ce que je veux dire par là. Donc c'est pas la faute, t'as pas de chance. Bah, c'est pas que tu marques pas, non, c'est mais tu en fait, prends sur un c'est but. le débat que j'ai eu avec Daniel Riolo, où j'étais contre lui, mercredi à l'issue du match, où il me passait mon temps, il disait la même chose que toi, que Dembélé avait raté, machin, qu'il manquait l'un de neuf dans les situations. Ah non, machin, non, ça. Attention, non, il disait pas la même chose que moi. Lui, il a dit que Dembélé avait fait un mauvais match. Moi, je te dis que, d'ailleurs, Baker, quand il est sorti du match, il a dit quoi ? C'est le plus beau match de ma vie, le gardien de but de Liverpool. C'est vrai. Donc, s'il n'y avait pas eu le plus beau match de sa vie ce soir-là, il serait reparti avec 3-4 buts dans la musette. On ne serait pas aujourd'hui en train de faire ce débat à l'heure actuelle s'il manque des stars, en sachant que les stars, elles sont passées au Paris Saint-Germain pendant des années et tout le monde leur a craché dessus. Donc moi, à un moment donné, à un moment donné, il faudra quand même savoir. Mais tu parles de quoi, Jérôme, Manu ? toi-même le premier, tu as craché sur les stars, sur les Neymar, sur les Messi et pas compagnie. vrai, mais c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, à un moment donné, parce que j'entends des gens qui disent oui, s'il y avait eu un tel, s'il y avait eu un tel, s'il y avait un tel. Mais regardez le match qu'ils ont fait, qui était juste exceptionnel. Encore une fois, je me répète, je n'ai jamais vu Liverpool se faire défoncer, matraquer de la sorte. Jamais. Par une équipe de jeunes, une équipe qui est en progression constante, qui est en devenir, qui bientôt aura certainement des grandes stars qui font partie des meilleurs joueurs à leur poste, dans leur position, sur les années à venir, si ce n'est pas déjà le cas pour certains d'entre elles, de ces jours-là. Et donc, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire tout simplement, c'est que. Il ne faut rien changer. Donc tu changes rien. Ça veut dire que sur une politique de star qu'il y a eu au Paris Saint-Germain, aujourd'hui on est sur un projet collectif et tout le monde s'emballe et tout le monde s'enflamme là-dessus, et légitimement d'ailleurs. Et quand on voit le travail qui est en train de porter ses fruits de la part de Luis Enrique et de son staff, on est en train de me dire aujourd'hui, il manque de le reconnaître déjà, parce que c'est pas ce que tu disais il y a quelques mois. Je reconnais quand il c'est reconnaissable. Quelqu'un est critiquable on critique quelqu'un lorsqu'il est critiquable. Non mais oui, non, c'est pas une façon de dire ça. En fait, moi je suis là pour analyser les faits. Je suis pas là pour prédire quelque chose. J'ai pas Madame Soleil. J'ai pas une boule de cristal. Je dis sur des choses que je vois et qui sont factuelles. Oui, mais alors dans ces cas-là, sur les critiques, il faut faire attention. Sur les critiques, il faut faire attention. Toi aussi, Jérôme. Sur les critiques, il faut que tu fasses très attention. Qui tu défends surtout. Mais sur Luis Enrique, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle de Luis Enrique. Manu reconnaît quand même que vous êtes allé très loin sur les critiques sur Luis Enrique. Et que là, excuse-moi, les 6 premiers mois, c'était illisible. Mais quel illisible. Des matchs comme ça, l'Atlético Madrid, c'est exactement le même. Mais arrête tes conneries. Mais oui, mais parce que ça, vous avez du mal à l'entendre, mais c'est la réalité. Mais t'as défoncé l'Atlético Madrid comme t'as défoncé Liverpool. De Luis Enrique ou c'est de la question parce que tu veux qu'on fasse le procès de Luis Enrique, on peut le faire la semaine prochaine si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le procès de Luis Enrique. Je te dis juste que c'est trop facile de dire oui, contre Liverpool, ils ont été fantastiques et tout ça, et c'est la faute à pas de chance. Sur les 6 premiers mois de saison, t'étais convaincu, toi, même en Champions League ? J'étais convaincu au Parc des Princes. Ah bon, t'étais convaincu, toi ? Eh ben, tu faisais partie des rares à être convaincu, je suis désolé. Tant mieux, ça m'a donné raison. Parmi les seuls. Et tes arguments, à mon avis, ne devaient pas se compter sur les doigts d'une main. Les arguments, je les avais parce que c'est les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, même moi, je suis en droit de reconnaître que je suis vraiment émerveillé par le travail et surtout par l'identité collective de ces joueurs à l'heure actuelle. Dans pas mal de principes de fondamentaux. Mais comment tu règles ce problème d'efficacité alors ? Tu penses que tu auras un Spider-Man dans les buts à chaque match ? D'accord. Alors l'Atlético Madrid, pour te renvoyer, parce que c'est pas que le premier match, Manu, qui se passe comme ça. Alors où tu roules autant sur l'adversaire, peut-être, parce que l'Atlético, c'était un petit peu moins, mais tu avais eu 20 situations, tu n'as pas mis un but. Non, mais Jérôme, et au Black, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu as eu 20 situations. Il m'a dit la même chose, Daniel. Je lui ai répondu, ce n'est pas vrai. Les 20 situations que vous avez eues, vous avez tué 10 pigeons. Et bien alors, là, c'est sur les 20 et quelques tirs, il y en a 10 qui sont cadrés. Sur les 10, tu en as 9 qui sont inarrêtables quasiment. Mais arrête un peu, regarde un peu. J'ai encore vu les extraits tout à l'heure. Et ben justement, sur ce match-là, mais c'est toi. Tu me dis sur les 9 situations, il fait 9 parades incroyables. Becker dit des conneries. Becker, le gardien de but de Liverpool, dit des conneries. Alors Slot, l'entraîneur de Liverpool, dit des conneries. Donc tu es en train de dire que les principaux intéressés racontent que des conneries. Mais attends,
gardien. Attends, excuse-moi. Lui-même dit qu'il a fait le plus bon match de sa vie. Les gars, qui te dit ça à la sortie d'un match? Personne. Non mais Manu, personne dit ça, Jérôme. Mais reconnaît-le. Mais on est d'accord que Alisson Becker a fait un match incroyable. Je te dis juste que sur les 9 situations, comme tu dis, ne me dis pas qu'il a fait 9 miracles. Et toi, tu vas me dire qu'un top joueur les aurait mis? Mais un top joueur, l'action de Barcola, je te résume celle en première mi-temps, je sais pas si tu l'as. Quand Alisson Becker est au sur sol, la triple occasion, il y a de la précipitation. Il frappe, oui, d'accord. Neves le plat du pied en début de match, la première occasion. Est-ce qu'il doit pas mieux faire? On est d'accord? Oui ou non? Il rate sa frappe. C'est pas de la précipitation, il rate sa frappe. Mais Neves, le gardien, il a j'ai vu des très grands joueurs rater des occasions aussi comme ça dans des grands matchs. Oui, sauf avoir autant de situations, Manu. Tu penses que s'il y avait eu Messi, tu penses que s'il y avait eu Mbappé mercredi sur le terrain, Messi, Cristiano Ronaldo, ils auraient marqué? Bah oui. Tu penses sincèrement? Donc encore une fois, on me pose une question sur quelque chose, je ne sais pas, je suis pas Madame Soleil, j'ai pas de boule de cristal. Tu te bases en fait sur le pédigré d'un joueur qui a emmagasiné les buts depuis 10, 12, 15 ans. Moi, je te dis simplement, sur ce que j'ai vu mardi soir, j'en ai vu des gardiens qui ont fait des parades exceptionnelles, qui ont été le numéro 1, le MVP d'un match. Mais sur ce que j'ai vu mardi, pas simplement sur la prestation du gardien, mais sur la prestation collective de Liverpool, j'ai rarement vu une grande équipe européenne comme ça se faire bastonner de la sorte. Manu, moi je me souviens que ton pied en finale de Coupe du Monde, il n'a pas tremblé. Il n'a peut-être pas tremblé, mais c'est pas le problème. Et Fabulous, c'est pas le problème. Fabulous Barthez, les occasions, elles étaient là, sauf qu'ils se sont heurtés à un mur. Vas-y, Steve. Pas surtout. Non, mais moi, de toute façon, je pense que vous avez tous les deux raison, parce que les deux aspects que vous mettez en avant, ils sont pratiquement défendables sur les deux. Moi, ce qu'on pourrait relever, que ce soit offensivement ou défensivement, je crois qu'honnêtement, ce qui manque quand même au PSG, c'est quand même un leader de terrain. Ce qu'on peut voir, ça ne réglera pas l'efficacité offensive comme donc tu es d'accord avec moi, alors tu n'es pas d'accord avec Manu. Mais arrêtez, non, j'ai dit que Manu, ça se défend aussi. C'est quoi un leader de terrain? C'est qu'à un moment donné, en fait. Moi, je vais te dire. Vous êtes tous en train non, mais laisse-moi juste finir, Manu. Tu me poses une question. L'année dernière, cette année, tout le monde pense les mérites du collectif, et d'un seul coup, on revient sur une individualité. Je comprends plus, les gars. Ce que je vais essayer de te faire comprendre, c'est que si tu veux, c'est que je pense que Enrique est un leader d'équipe et il manque son relais à l'intérieur du terrain. Parce qu'on le sait très bien, il y a toujours une équipe et il y a un leader qui n'est pas forcément le capitaine, qui ne va pas régler tous les problèmes d'efficacité. On parle du duel avec de Barcola. Moi, celui qui me paraît, celui où il y a le plus de chances que ça marque, c'est le 1 contre 1 de Dembélé. Parce que je pense que ce joueur, à un moment donné, il a la technique justement pour s'échapper du duel avec le gardien. Et après, ça peut créer d'autres choses. Moi, l'efficacité offensive, je peux me dire, bon, honnêtement, sur un match aller avec autant d'occasions et de situations, allez, pourquoi pas. Mais il y a quand même un gros problème. C'est que ce n'est pas normal que tu te prennes un but en ayant aussi peu d'occasions concédées. Et en fait, ça veut dire... En plus, sur la dernière minute, sur un joueur, c'est son premier ballon, ça fait 40 secondes qu'il est sur le terrain. Bon, ça, c'est un fait de jeu. Mais quand même, a un gros impact. Parce que là où on peut dire que le travail depuis 6 mois, 8 mois, qui est fait par Luis Enrique... Comment ? Non, je pose la question à Jérôme. Est-ce que tu considères Elliott comme un top joueur? Non, mais Steve a tout dit là. Sur une occasion, il la met et c'est Elliott qui vient de rentrer. Mais pourquoi il la met? Pourquoi il la met? Parce que regarde, Donnarumma, il gère mal son but. Il a le droit de mettre un but quand même, Elliott. Il y avait Mo Salah qui était un top joueur, on ne l'a pas vu. C'est vrai. Bah voilà, oui, bah alors... Tu peux me dire ce que tu veux, moi je me base sur des faits, c'est factuel. Oui. Il y avait largement, c'était un TGV, c'était l'Eurostar. Alors Manu, tu me parles de Mo Salah. Mais l'Eurostar, ça veut dire que si tu Manu, dérailles, à la fin, ça sert à rien d'aller vite. Bah tu coules. Non mais regarde, Manu, tu parles. On en reparlera match retour, les gars. Tu parles de Mo Salah. Mo Salah qui fait un très mauvais match. Il fait un très mauvais match. Oui. Bah tu parles à qui? À Cédric ou à toi? Mais c'est pas moi, j'ai rien dit, je te laisse. Qu'est-ce qu'il fait, Benoît? C'est à moi que tu parles, Benoît, va remettre ton running. Mais non, mais tu parles de Mo Salah. Mais non, Manu, il parle de Mo Salah. Donc ça veut dire qu'il fait un très très mauvais match, il est très bien pris. Tu te rends compte que le meilleur joueur donc, de leur équipe potentielle, comme tu dis, tu dis pas dans les boules de cristal, donc on va baser sur les faits. Donc c'est-à-dire que le Liverpool gagne à 10. C'est-à-dire que Mo Salah n'est inexistant. Donc tu te rends compte, ils ont réussi à gagner à 10 parce que Mo Salah, il a été très bien pris.
Donc moi je me dis, c'est bien, on peut se rassurer avec des statistiques, on peut être encouragé par ce qui est fait depuis 8 mois, on peut se dire qu'à l'extérieur, il faut qu'il soit récompensé. Mais vous le savez mieux que moi, à la fin, qu'est-ce qui marque ? C'est la gagne. Oui. La manière, on s'en rappellera pas. Alors, bien sûr que là, Luis Enrique, en plus, il met des pics à tous les entraîneurs de France. Là, en ce moment, à Habib Beye, j'ai vu Eric Roy, il a bombardé tout le monde. Oui, mais il a bombardé les journalistes. Ouais, mais il a bombardé les journalistes en citant des entraîneurs qui ont été consultants. Donc, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je l'ai compris dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens, peu importe. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, Luis Enrique a été interrogé sur le cursus d'Habib Beye, qui a été consultant et puis ensuite entraîneur. Il a dit, oui, mais Habib Beye a connu le haut niveau parce qu'il a été joueur de très haut niveau. Il a dit, moi, ce qui me dérange, ce sont les journalistes notamment qui parlent. J'ai jamais vu un journaliste devenir entraîneur de haut niveau. Il dit, c'est facile de parler une fois que les boules sont jetées. Donc, ça veut dire que quand tu vas acheter ton pain et que tu le manges, tu ne peux pas parler de la qualité de la baguette, en fait. Ah ça c'est un autre argument. Mais si tu veux, on va inviter Luis Enrique pour qu'on fasse le débat avec lui. Ouais. Donner la parole à Cédric, supporter parisien au 32-16. Salut Cédric. Salut les gars, c'est Jérôme, Manu, Steve. Bienvenue Cédric. Bonsoir à tous. Bon Cédric, clairement, t'es plus d'accord avec qui là ? Avec je Manu, te cache pas que avec généralement, moi. je suis plutôt d'accord avec toi parce que je suis supporter parisien depuis 1998 et le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue. Mais là, je le trouve super dur. On s'est plaint pendant des années d'avoir des stars qui faisaient rien, qui couraient pas, qui montraient pas d'envie. Je rappelle quand même que sur les dernières années, on a eu des humiliations contre le Real avec Messi et Mbappé devant. C'est vrai. Tout ça pour arriver en fait à des frustrations qui fait qu'on s'est dit on va faire sans les stars. Pour une fois, autant l'année dernière, je peux entendre les critiques sur Luis Enrique, c'était compliqué, ça se mettait pas vraiment en place. Autant cette année, les résultats lui donnent raison. Il y a eu une bascule Manchester City début 2025 et depuis, on a une équipe qui monte en puissance et qui aurait pu prédire c'est une masterclass le match de l'autre jour. Tout ce qui manque, c'est le but, on est d'accord. On peut revenir plus sur éventuellement l'erreur défensive de Mendes ou moi j'irais pas dire comme Daniel Riolo qui parle de la main en beurre de Donnarumma. Je pense qu'on est dur avec lui, mais c'est des détails. On a quand même une équipe qui est jeune, qui en l'espace de 6 mois. Cédric, là je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et là où je voudrais reprendre quand même, peut-être que je me suis mal exprimé et Manu me l'a mis dans le nez et comme toi, si tu veux les stars, moi je dis pas qu'il faut un projet de stars. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Attention, il y a des top joueurs, c'est une star. Non, il y a des stars. Il y a des stars. Moi, je suis d'accord sur l'ensemble de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le PSG a été rayonnant, vraiment, c'était fabuleux. Moi, j'étais au parc, il y avait une ambiance et tout le contexte. Et moi, enfin, j'ai vu une vraie équipe et c'est ce qu'on voulait. On est fiers de cette équipe. On est avec une équipe qui court, qui fait des efforts ensemble. Ils sont fiers de porter ce maillot. Ça, la réalité, c'est ça. Et ça, il faut surtout pas le changer. Après, une fois que tu as dit ça, moi, la frustration, on l'a tous. Quand tu fais ce genre de match et que tu sors avec une défaite, tu te dis, OK, mais comme toute défaite, il y a aussi des explications. Et l'explication de le manque d'efficacité, parce que pour moi, c'est un manque d'efficacité, même si Alisson Becker a fait un grand match, tu l'as eu déjà, ces doutes-là, tu les as eus sur les premiers matchs de Ligue des Champions. Je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais en même temps, il ne faut pas leur taper du doigt dès qu'ils sortent une prestation comme ça en disant honnêtement, tu le joues 10 fois ce match-là. Cédric, tu attends quoi? Moi, on est tous pareils. Quand tu supportes, et moi, franchement, aujourd'hui, j'ai essayé de me retirer du supporterisme du Paris Saint-Germain, déjà parce que mon poste aujourd'hui. Moi qui ne le suis pas, tu as vu comment je parle? Non, mais moi, c'est pour ça. Tu devrais m'écouter. J'essaye de ne pas l'être. Après, je suis rattrapé par le cœur, forcément, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Et moi, je te dis juste que pour essayer d'avoir cette explication-là, de dire, mais autant d'occasions, que ça soit contre Eindhoven, que ça soit contre l'Atlético Madrid, que ça soit au début, la première mi-temps, quand tu es mené 2-0 contre Manchester City, que là, sur l'ensemble du match, je me dis, il y a forcément une petite explication. Et je me dis que, en effet, la progression de certains joueurs, Cédric, la progression, elle a été impressionnante et tant mieux. Et collectivement, ils sont vraiment impressionnants et je suis content d'avoir enfin, depuis 1 an et demi, un vrai chef d'orchestre qui a ses coronesses et qui porte ses coronesses pour mettre ça en place, les valeurs et les mettre sur le terrain. Et ça, c'est Luis Enrique. Après, à côté de ça, quand on est tous pareils, les matchs de Ligue des Champions, quand tu joues Liverpool,
tous les clubs, tous les joueurs, tous les supporters, tous les dirigeants, ils attendent ça, ce genre de match. C'est le match où il faut répondre présent. Oui. Et c'est pour ça, c'est pas être critique et attendre le mauvais résultat ou la mauvaise perf, surtout à moi, qui a toujours défendu corps et âme le PSG de cette version-là depuis quelques mois. Je me dis que ce match de Liverpool, en effet, j'attendais ce genre de prestation où les mecs ont été à la hauteur et bravo. Par contre, j'attendais aussi qu'ils arrivent à faire tourner le match de leur côté. Et forcément, il y a une déception, une frustration, il faut l'expliquer. Et pour les faire tourner, et je finis là-dessus, pour faire tourner ce genre de match, parce que Manu, je suis désolé, on les a joués aussi. Quand tu as autant d'occasions, c'est souvent les grands joueurs qui te font tourner. Comme ça, on ne compte pas tous les matchs à ce niveau-là. Ce n'est pas vrai. C'est même le gardien lui-même qui l'a dit à l'issue du match. Dans un instant, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Autre sujet qui va n'importe quoi, respecte mon avis. Mais justement, respecte le mien aussi, je suis pas d'accord avec toi. Allez, tu parles de top joueurs, mais arrête tes conneries, il y avait largement la place pour gagner, sauf qu'ils sont tombés sur un mec en état grave, c'est simplement. Toi, tu dis que je dis n'importe quoi, mais moi, parce que tu me dis qu'il faut un top joueur. Il y avait des top joueurs contre le Liverpool mardi. Ils étaient tous sur le terrain, on a vu. Ils ont éteint Liverpool de la première à la dernière minute.